Le cheval de Trait-Comtois est né sur le massif du Jura, dans le Haut-Doubs. Cet environnement rude lui a façonné un physique rustique et puissant, ainsi qu'un caractère courageux, une force tranquille. Chapitre 1. Hippologie. Avant d'être en mesure de pointer un cheval comtois et de juger s'il correspond ou non aux standards d'une race, ou de juger ses qualités et défauts, il est indispensable d'en connaître la morphologie. Voici Icare du recours. Retenez bien les noms des parties de son corps. Sur l'avant-main du cheval, on distingue la tête, l'encolure, le garrot, l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, le genou. L'arrière-main est composée de la pointe de la hanche, la pointe de la fesse, la croupe, la cuisse, le grasset, la jambe, le jarret, la queue. Le corps comprend le dos, les côtes, le passage de sangle, le rein, le flanc, le ventre. Enfin, chaque membre est terminé par le canon, le boulet, le pâturon, la couronne, le sabot. Le squelette est l'armature interne du cheval. Il donne à son corps de la rigidité et de la souplesse, grâce à l'alternance des os et des articulations. La connaissance du squelette vous permettra de mieux appréhender comment le cheval est construit et comment il se déplace. La tête est composée du crâne, avec ses 2 orbites et la face, ainsi que les 2 maxillaires supérieurs et inférieurs. Le rachis est composé de 7 vertèbres cervicales, 18 dorsales et ses 18 paires de côtes, dont certaines se rattachent au sternum grâce au cartilage, 6 lombaires, 5 sacrés et entre 15 et 18 coccygiennes. Chapitre 2. Le standard. Le studbook du cheval comtois définit précisément le standard de la race, c'est-à-dire les caractéristiques physiques attendues pour être marqué et autorisé à reproduire en pure race. Dans son ensemble, le Trait-Comtois est un cheval de trait de taille moyenne, bien proportionné et musclé. Sa taille doit être au minimum d'1,50 m et son poids varie de 600 à 800 kg environ. Sa robe peut être baie ou alezan crin lavé, c'est-à-dire des poils marron foncé ou cuivrés avec des crins blancs. Son tissu est fin. Les os des membres sont plats. On exige des allures souples, actives et de bons aplombs. Observons plus en détail ses caractéristiques. Prenons l'avant-main. Sa tête est carrée, avec l'œil vif, des oreilles petites et bien plantées, très mobiles. La marque en tête est petite ou absente. Une liste inférieure à la moitié de la largeur du chanfrein est tolérée. L'épaule doit être oblique et longue. L'encolure est longue et bien musclée. Le garrot bien sorti est long. Le poitrail est large et la poitrine profonde. Au niveau du corps, la côte arrondie. Le rein doit être court et bien attaché. Le dos est court et droit. Pour l'arrière-main, on recherche une croupe large, double, non avalée avec une cuisse bien descendue. Enfin, les membres doivent être secs et bien trempés. Ils sont constitués d'articulations fortes mais sèches, avec des tendons bien détachés. Les pieds sont de taille moyenne et bien conformés. Un frison clair couvrant les tendons est apprécié. Seules les balsanes sur les postérieurs dont la hauteur est inférieure à mi-canon sont tolérées. Chapitre 3. Le pointage. Attention, le pointage n'est pas un moyen de jugement, mais un outil descriptif. Lorsqu'on pointe un cheval, on établit sa fiche descriptive. Cela permet de mettre en évidence ses qualités et ses défauts grâce à une grille composée d'une trentaine de postes. Voici comment se présente une grille de pointage. Une première partie est consacrée au modèle, une autre aux aplombs et allures. Sur chacun des points, le pointeur attribue une note sur une échelle de 1 à 9. Prenons l'exemple du garrot.
le pointeur devra définir la forme du garrot sur une échelle de 1 à 9. 1 étant noyé, 9 étant très saillant. Systématiquement, un repère rappellera la note idéale du standard comtois. Comment pointer? Le cheval doit être présenté sur un terrain plat. Le cheval est d'abord observé à l'arrêt, sur son latéral. L'antérieur côté juge en avant et le postérieur côté juge en arrière. Il est ensuite observé en mouvement. Il doit pouvoir se déplacer librement. L'idéal est la présentation sur une piste en triangle, qui permet d'observer le cheval sur son latéral lors de ses déplacements. De dos et de face, le pointeur note les aplombs. De profil, il note l'engagement et la souplesse du déplacement au pas et au trot. Poste par poste. Pour commencer, on place le cheval à l'arrêt et de profil. La tête. On recherche une tête très expressive. Cela se traduit par des petites oreilles bien mobiles, un œil vif, une tête carrée plutôt courte, un chanfrein droit, non busqué, mieux légèrement arabisé et un front large. Pour l'encolure, on recherche une sortie assez large, avec un axe médian de 45 degrés. L'encolure n'est donc ni trop horizontale, ni trop verticale. Le dessus de l'encolure doit être légèrement incurvé, mais pas roué, et surtout pas plat. Elle doit être musclée et longue. On recherche un garrot long et bien sorti. Pour le dos, on recherche. La note sur la tension s'applique sur la ligne dos-rein la plus tendue possible. Elle doit être tendue, c'est-à-dire ni encellée, creuse, ni carpée, bombée. Pour la longueur du dos, la même ligne ne doit être ni trop courte ni trop longue. Pour l'inclinaison de la croupe, on recherche une inclinaison de la hanche de 30-35 degrés, ce qui donne une croupe ni trop rabattue, verticale, ni trop plate, horizontale, avec un bel arrondi. La croupe doit être longue. L'épaule doit être inclinée pour favoriser l'amplitude des déplacements, mais pas droite, verticale. La poitrine doit être profonde. Les aplombs statiques. Le cheval s'inscrit dans un rectangle. Il ne doit être ni sous lui, ni campé. Le genou est droit, ni renvoyé, creux, ni bras si court. Le jarret n'est ni coudé, ni droit, 135 degrés. L'orientation du pâturon n'est ni droit jointé, ni bas jointé, 135 degrés par rapport à l'axe du membre droit. Cheval de face. La poitrine doit être ouverte. Sur la vue de dos, la croupe doit être large, double, parfois plate, mais jamais en toit. Les jarrets sont secs, jamais engorgés. Un jarret doit être long, large, plus en haut qu'en bas, et épais, plus en haut qu'en bas. Les extrémités osseuses doivent être bien saillantes. Retour de profil, pour observer les membres. L'ossature des membres et leurs articulations doivent être robustes. Le canon n'est ni long ni court. On regarde le cheval dans son ensemble. Le cheval doit être musclé. La robe est soit baie, soit elles enfoncées ou cuivrées, avec un tissu fin, avec une crinière abondante. On pénalisera les balsanes et listes en tête trop larges, ainsi que les robes claires, ternes, les ventres de biche, dessous clair, et les pommelures très marquées. Les crins sont blancs ou noirs. Les crins mélangés sont tolérés. Les extrémités foncées sont recherchées. La taille recherchée est d'environ 1,58 m, 1,61 m pour les étalons et environ 1,56 m, 1,59 m pour les juments. En mouvement, observation de face et de dos. Les aplombs. Pour les aplombs, on recherche un cheval qui pose les pieds et les membres droits, ni orienté vers l'intérieur, cagneux, ni vers l'extérieur, panard. On pénalise un cheval qui billarde des antérieurs. La rectitude dans les déplacements. Au pas, le cheval doit se déplacer sur 2 pistes. On observe de face et de dos les 2 membres latéraux. Ils doivent se déplacer sur une même ligne. Lorsque les antérieurs ou les postérieurs sont serrés, on dit qu'ils se déplacent sur 4 pistes. Lorsque les antérieurs et les postérieurs sont serrés, on dit qu'ils se déplacent sur une piste. Observation du latéral. L'amplitude et l'engagement. L'observation du latéral en mouvement permet de mesurer l'amplitude et l'engagement du cheval. Le cheval doit se juger au trot et se méjuger au pas.
se met jugé. Le postérieur vient se placer devant l'empreinte de l'antérieur du même latéral. Se juger. Le postérieur vient se placer dans l'empreinte de l'antérieur du même latéral. Se déjuger. Le postérieur vient se placer derrière l'empreinte de l'antérieur du même latéral. Le déplacement doit être souple et dans l'impulsion, au pas et au trot. Ses genoux et ses jarrets doivent bien remonter et se plier lors du mouvement. Conclusion. Vous possédez désormais les bases de la pratique du pointage en race comtoise. Il est nécessaire, en complément de ce film, de suivre une formation avec des experts en pointage de chevaux comtois, qui vous préciseront tous les détails qui ne peuvent se décrire sur la vidéo et vous permettront de bien étalonner votre notation. Contact anctc@chevalcomtois.com